Madame, monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Une caravane de solidarité de pas moins de 1400 couffins de denrées alimentaires a pris départ hier vers les zones d'ombre de la wilaya de Constantine. Elle est consacrée aux familles nécessiteuses à l'occasion du mois sacré de Ramadan. À Ouargla, les services de la sûreté de wilaya mobilisés pour sensibiliser les automobilistes à une conduite prudente, notamment durant les heures précédant la rupture du jeûne. Une antenne relevant de l'Agence nationale des déchets sera ouverte dans la wilaya de Tamanrasset pour l'exploitation des déchets. C'est ce qu'a annoncé hier à Tamanrasset la ministre de l'Environnement. Et puis on ira à Mila visiter une laiterie qui utilise le lait de vache crue pour la production fromagère. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a nommé au poste de conseiller auprès du président de la République chargé de la culture et de l'audiovisuel, le cinéaste Ahmed Rachdi, un des réalisateurs algériens les plus connus et les plus expérimentés. Je vous le disais en titre, une caravane de solidarité au profit des familles nécessiteuses des zones d'ombre de la wilaya de Constantine a entamé hier son périple au premier jour du mois de Ramadan à l'initiative de la direction locale de l'action sociale et de la solidarité. Nisrine Ben Saidi. Pas moins de 1400 couffins de denrées alimentaires ont été distribués au profit de 7 communes éloignées relevant de la wilaya de Constantine à l'occasion du mois sacré de Ramadan, une initiative qui vise à venir en aide aux familles sans revenus et celles affectées par la crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19. L'opération se poursuit. Notre objectif est d'arriver à toucher toutes les familles dans le besoin. Jusque-là, nous avons distribué 1400 couffins au profit de cette commune. L'objectif de cette initiative est aussi d'apporter aide et assistance aux personnes âgées des zones d'ombre, une catégorie fragile face au risque de contamination par le coronavirus. C'est une modeste participation qui vise à aider les familles dans le besoin. Ce couffin contient les produits de première nécessité. Ce n'est pas la première fois qu'on organise ce genre de campagne. La direction locale de l'action sociale et de la solidarité essaye chaque année de porter assistance aux familles dans le besoin. Je lance un appel aux âmes charitables pour qu'ils participent à ces campagnes de solidarité. Ramadan est un mois de solidarité et d'entraide. À noter que pas moins de 200 zones d'ombre ont été recensées à travers 12 communes de la wilaya de Constantine. Une journée de sensibilisation a été organisée au niveau de la mosquée Omar ibn al-Khattab à Mishriya dans la wilaya de Naama. Le but, élargir et voir augmenter le nombre de bienfaiteurs et du montant de la collecte. Commentaire Nakhla Larbi. La direction des affaires religieuses et des Waqf a organisé à Naama une journée de sensibilisation sur le fond de la zakat à laquelle ont assisté bienfaiteurs et autres acteurs dont les chargés de la collecte devant profiter aux nécessiteux. Nous demandons aux éleveurs qu'ils contribuent à ce fonds. S'ils ont par exemple 100 000 à 150 000 dinars, qu'ils participent à hauteur de 40 000 dinars par exemple. Beaucoup d'éleveurs participent et contribuent régulièrement à cette collecte destinée aux plus démunis. Cette campagne du Fonds de la Zakat vise à sensibiliser les citoyens sur l'importance de contribuer à la collecte, qui est un précepte musulman et d'un intérêt crucial pour les nécessiteux, devenus nombreux du fait des conséquences de la pandémie sur l'économie nationale. Ces comités sont chargés de faire un recensement des démunis à titre officiel, à travers l'élaboration des listes des familles sans ressources, celles aux faibles revenus. Ces listes seront transmises au comité de wilaya en vue de les répertorier. Le fonds de la zakat est un plus pour notre société, notamment pour les plus démunis. Les bienfaiteurs devraient être plus nombreux. Pour rappel, la société algérienne a d'emblée adopté ce projet entrant dans l'application des préceptes de notre religion. Qualifié de régime économique divin, il va sans dire que le fonds de la zakat participe au développement socio-économique. À Ouargla, les services de la sûreté du wilaya en coordination avec les services de la gendarmerie nationale ont été mobilisés pour sensibiliser
les automobilistes à une conduite prudente, notamment durant les heures précédant la rupture du jeûne. Yasmine Massoudi. Un ramadan sans accident, c'est le slogan de cette large campagne nationale de sensibilisation lancée par la Direction générale de la Sûreté nationale. Ici à Ouargla, les services de la sûreté de la région ont été mobilisés pour sensibiliser les automobilistes à une conduite prudente, notamment durant les heures précédant la rupture du jeûne. Les services de sûreté de la wilaya de Ouargla ont lancé une campagne de sensibilisation sur les dangers de la route durant ce mois sacré, en coordination avec les services de la gendarmerie nationale. Le but de cette opération est de limiter les accidents de circulation et de préserver la sécurité des citoyens. Baisser le nombre des accidents de la circulation durant le mois de Ramadan et sensibiliser les automobilistes quant à l'importance du respect du code de la route, c'est l'objectif de cette campagne de sensibilisation, une initiative agréablement accueillie par les habitants de la région. Beaucoup de personnes font de l'excès de vitesse à l'approche de l'heure de l'iftar, ce qui provoque indéniablement beaucoup d'accidents de la circulation. Merci pour cette initiative. Différentes unités de police ainsi que des unités de la sécurité routière ont été mobilisées au niveau des grands axes routiers pour une conduite prudente durant les heures précédant la rupture du jeûne. Une campagne qui se poursuivra à travers toutes les wilayas du pays, et ce jusqu'à la fin du mois sacré. Une antenne relevant de l'Agence nationale des déchets sera ouverte dans la wilaya de Tamanrasset, a annoncé hier à Tamanrasset la ministre de l'Environnement, Delila Boudjema'a, lors de l'inspection d'un parc urbain au deuxième jour de sa visite de travail dans la wilaya. Walid Yousfi. Gérer le traitement et le tri des déchets d'une façon plus efficace avant leur enfouissement, une priorité pour la ministre de l'Environnement Delila Boudjema'a en visite de travail dans la wilaya de Tamanrasset. Depuis la maison de l'Environnement, elle a rappelé l'importance de mettre en place une unité dédiée au recyclage et à la valorisation des déchets, pouvant apporter ainsi une véritable plus-value économique dans la région. Nous souhaitons que notre situation s'arrange par rapport à l'exploitation. L'un des problèmes auxquels nous faisons face est la commercialisation de notre production semi-industrielle. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au recyclage. Nous comptons mettre en place une bourse des déchets. Encourager la recherche et le travail universitaire dans ce domaine. Un autre objectif pour Delila Boudjema'a en vue de moderniser et développer l'exploitation des déchets et encourager l'implication des jeunes dans le recyclage. Le directeur du centre de Tamanrasset devrait être en contact avec l'université dans cette wilaya, mais aussi celle de Betna, pour travailler en collaboration et réaliser des projets en matière de bioénergie. Une antenne locale relevant de l'Agence nationale des déchets sera prochainement ouverte dans la wilaya de Tamanrasset. Une installation qui permettra de renforcer les recherches et efforts de gestion, de traitement et de valorisation des déchets. La filière laitière se développe de plus en plus dans la wilaya de Mila grâce aux nouvelles mesures de facilitation mises en place en faveur des éleveurs et des opérateurs. Objectif, les encourager évidemment à investir dans ce secteur. Un exemple dans cette édition d'une laiterie qui utilise le lait de vache cru pour la production fromagère. Fatiha Bourayeb, Kamelia Mellel. Ils sont plusieurs opérateurs économiques de diverses branches d'activité à lancer des projets d'investissement dans la wilaya de Mila. Aïssam est l'un d'entre eux. Il s'est spécialisé dans la transformation de lait, et ce après avoir fait des formations dans de grands instituts européens avant de rentrer en Algérie pour créer sa propre laiterie. Dans cette laiterie, on transforme le lait de vache crue, on obtient du beurre, du fromage et de la crème fraîche. Notre laiterie produit également une matière première autrefois importée pour la fabrication de fromage. Cet investissement contribue à couvrir les besoins du marché local en matière de lait et autres dérivés, mais aussi à réduire le taux de chômage dans la région. Dans cette usine, je m'occupe du service de production et de la qualité du produit.
هي من البنات من بين 5 من البنات على مستوى الولاية. Cette unité de production fait partie des 5 laiteries que compte la wilaya de Mila, une wilaya qui produit près de 136 millions de litres de lait par an, dont 43 millions de litres sont collectés chez les éleveurs. Il faut savoir que cette laiterie contribue non seulement à encourager les éleveurs locaux, mais aussi à développer la filière lait dans la wilaya de Mila. À travers l'aide et l'accompagnement des éleveurs, cette laiterie arrive à valoriser le lait de vache en assurant sa transformation en fromage, crème, beurre et autres dérivés. Une stratégie qui vise à réduire la facture d'importation. Le haut représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, Miguel Ángel Moratino, a condamné les actes de haine anti-musulmane commis ces derniers jours dans les villes de Nantes et de Rennes, dans l'ouest de la France. Avant le début du Ramadan, vendredi, la mosquée Rahma à Nantes a été endommagée par un incendie criminel. Dans la nuit de samedi à dimanche, les murs du centre culturel musulman à Vicenne à Rennes ont été recouverts d'insultes racistes et islamophobes. 2 enquêtes judiciaires ont été ouvertes pour déterminer l'origine de ces 2 actes de haine anti-musulmane perpétrés avant le début du Ramadan. Moratino a dénoncé des actes méprisables, les qualifiant d'affront aux lois internationales relatives aux droits de l'homme et que les valeurs et principes des Nations Unies défendent, en particulier la liberté de religion ou de conviction. Un plan d'action de l'ONU pour la protection des sites religieux a été développé. Au cours de l'année 2020, le Maroc a exporté illégalement plus d'1 million de tonnes de phosphate à partir du Sahara occidental pour une valeur de 170,8 millions de dollars, indique le rapport du Western Sahara Resource Watch. Le rapport indique que l'Inde et la Nouvelle-Zélande ont été les premiers importateurs de ce minerai, suivis par le Brésil, le Japon et très probablement la Chine et les Philippines. Le rapport soutient que l'exportation illégale du phosphate est une importante source de revenus pour le Maroc qui occupe militairement une grande partie du Sahara occidental, ce qui est contraire au droit international, rappelant que des représentants du peuple sahraoui ont à maintes reprises attiré l'attention de l'Organisation des Nations Unies et des compagnies étrangères impliquées dans l'exploitation des ressources naturelles de ce pays. Selon un rapport des enquêteurs cités par le parquet général, le conducteur du train impliqué dans une collision meurtrière dans le sud de l'Égypte fin mars et son assistant n'étaient pas dans la cabine de pilotage lors de l'accident. Comme ils le prétendent, au moins 8 personnes, dont le chauffeur et son assistant, ont été interpellés peu après le drame. Des images prises par une caméra de surveillance montrent une collision d'une extrême violence dans laquelle un wagon est projeté en l'air dans un immense nuage de poussière. Une collision qui a fait au moins 20 morts et 199 blessés. Les pèlerins immunisés contre le Covid-19 ont effectué hier la Umrah, le petit pèlerinage de la Mecque en Arabie Saoudite, au premier jour du mois de Ramadan. Les autorités saoudiennes ont d'ailleurs annoncé début avril que seules les personnes vaccinées contre le Covid-19 seraient autorisées à effectuer la Umrah à la Mecque à partir du début du Ramadan. Les autorités sanitaires américaines ont recommandé hier une pause dans l'utilisation du vaccin de Johnson & Johnson afin d'enquêter sur l'apparition de cas graves de caillots sanguins chez plusieurs personnes aux États-Unis. Le groupe américain Johnson & Johnson a immédiatement annoncé retarder le déploiement de son vaccin unidose en Europe. L'Afrique du Sud a dans la foulée suspendu l'utilisation de ce vaccin. Et puis l'Union africaine a annoncé hier soir le lancement d'un partenariat pour la fabrication de vaccins africains avec pour objectif de créer 5 pôles de recherche et de fabrication de vaccins sur le continent.
On revient en Algérie avec une exposition de peinture pour terminer, celle de Zola Djenen, une exposition où la calligraphie berbère et la pierre comme principale source d'inspiration. Ces œuvres sont exposées à la galerie Ifri Design. Alors si vous voulez les découvrir de plus près, sachez que l'exposition prend fin aujourd'hui. Nessiba Djaïdir. C'est dans cette galerie qu'elle expose ses œuvres d'art. Zola Djenen y a mis toute son énergie et sa passion. C'est dans les Aurès, dont elle est originaire, le Grand Sud et la Kabylie, que cet artiste peintre puise son inspiration. Dans une belle scénographie visuelle, des œuvres de différents formats. Son espace plastique, cet artiste peintre l'aménage avec des couleurs terre et ocre. En relief, de la calligraphie berbère. Zolaniste a bel et bien mis de la couleur dans sa vie. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Aribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.